monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors j'avais envie de vous présenter le challenge pour cet automne. Et donc en fait le Terrier de Guimauze a proposé un challenge, ça s'appelle Pumpkin Autumn Challenge. Et j'avais envie de vous partager ma sélection avec vous. Donc c'est parti, on commence. Alors ce challenge se passe, je reprends un peu l'explication. Donc il débute le 1er septembre et se termine le 30 novembre. Donc à l'heure où vous voyez la vidéo, il a déjà débuté de 2 jours. Et donc il y a 3 menus. Et donc pour réussir ce challenge, il faut avoir au moins lu 2 livres en fait. C'est-à-dire qu'il y a un menu qui compose 2 livres. Donc soit vous voulez lire 2 livres, 4 livres ou 6 livres. Moi j'ai choisi de lire 6 livres pour ce challenge. Donc c'est parti. Donc ce challenge se compose du premier thème, c'est l'automne frissonnant. Et dans ce thème-là, on a Hurlons dans les bois, donc c'est de l'angoisse, de l'horreur, du thriller. Et pour ça, moi j'ai choisi un auteur que j'adore et que vous savez que j'aime ça parce que je vous le présente tout le temps, Franck Tillier, et j'ai pris Puzzle. Alors parce qu'en fait, en voyant la couverture, je sais pas, ça me faisait bien penser à Hurlons dans les bois. Et au niveau du résumé, j'ai lu rapide. Voilà, ça va être un jeu, il va y avoir un jeu avec une espèce de chasse au trésor, c'est souvent ce qu'on fait dans les bois. Donc je me suis dit qu'au niveau thriller, ça pouvait être pas mal. Donc j'ai choisi Puzzle de Franck Tillier. Bon, ça je sais que c'est une valeur sûre, je vais adorer, voilà, je le sais d'avance. Non, enfin, c'est souvent j'aime. Ensuite, pour la deuxième partie, c'est la crypte des morts vivants, donc zombies, monstres, créatures et cas de pression. Alors pour ça, j'ai un livre dans ma liseuse, c'est Charlotte Davidson, le tome 1. Et je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour commencer la série et de me lancer dedans parce que ça rentre totalement dans les morts vivants. Alors je pourrais pas vous faire le résumé de l'histoire. Je sais juste qu'il y a pas mal ce genre de créatures, donc je pense que ça rentre tout à fait dans le thème. Ensuite, l'autre thème, c'est l'automne douceur de vivre. Donc, Creepy Spooky Halloween, donc conte sombre et fantastique pour de petits frissons. Pour ce thème-là, j'ai choisi L'Épouvanteur, le tome 1 de Joseph Delaney aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors là, vous voyez une édition un peu particulière. En fait, c'est une édition qui vient de la bibliothèque, donc je ne sais pas, je ne l'ai jamais vu comme ça. Le livre date du Moyen-Âge. Non, j'ai décidé en fait pour plusieurs livres du challenge que j'avais envie de lire, de les prendre à la bibliothèque. C'est plus simple pour moi. D'une part, pour stocker des livres, j'ai plus trop de place. En fait, j'ai qu'une seule bibliothèque, j'ai pas énormément de place pour le moment pour avoir plusieurs bibliothèques. Et en plus, niveau finance, vaut mieux parce que sinon, à force de faire des challenges et acheter des livres, je m'en sortirais plus. Donc, du coup, j'ai décidé que pour ce challenge-là, j'allais sélectionner des bouquins, principalement aussi en lien avec la bibliothèque parce que je sais que voilà, sinon, ça allait être vraiment trop compliqué pour moi. Et donc, j'ai hâte de pouvoir commencer L'Épouvanteur. Au niveau de l'histoire, apparemment, donc de ce que j'ai lu, on va suivre un jeune homme qui est le fils du 7e fils. Et donc, du coup, il a des pouvoirs, entre guillemets, de ressentir les choses autour de lui. Et ça va devenir un épouvanteur qui doit protéger en fait les autres de créatures un petit peu maléfiques. Sorcières, gobelins et compagnie. Donc voilà, ça me tente bien, j'ai hâte. J'ai lu beaucoup d'avis positifs sur ce livre-là, donc j'ai hâte de pouvoir commencer la saga. La deuxième partie, c'est Fall in Love, donc c'est des romances. Et moi, en romance, en fait, il y avait une romance que j'avais repérée chez Margot Liseuse d'abord, et ensuite, grâce à la vidéo du Terrier de Guimauze, j'ai vu qu'elle avait sélectionné ce livre-là, et ça me donne très envie de le lire. C'est Follement, c'est Lucie Valentine, le tome 1, dans la collection que j'ai lu pour elle. Je vous mettrai la petite vignette parce que là je ne l'ai pas, en fait c'est sur ma liseuse et j'ai vraiment hâte de lire parce qu'en fait c'est surtout une question de couverture qui fait très automnale et donc ça donne vraiment envie de lire cette romance à l'automne. Non, le résumé a l'air vraiment sympa, donc voilà, j'espère que ce livre là sera bien. Le troisième menu, donc c'est l'automne enchanteur et le premier thème c'est légendes d'ici et d'ailleurs, donc légendes celtes, asiatiques, toutes les légendes qu'on peut trouver. Et j'ai eu du mal, franchement j'ai eu beaucoup de mal à trouver quelque chose dans cette catégorie.
Donc c'est pas quelque chose que j'ai dans ma palle. Je lis pas beaucoup de légendes, quelles qu'elles soient en fait. Et en surfant un petit peu sur internet et puis en regardant un peu les filles qui avaient déjà fait le challenge, enfin sélectionné leurs livres, et ben j'ai trouvé Les Dames du Lac. Ça me parle beaucoup, j'aimerais bien lire ce livre-là. Et je pense que ça peut être vraiment très intéressant, c'est en lien avec les légendes arthuriennes. Je connais pas hyper bien Arthur et la table ronde, tout ça, et j'ai bien envie de découvrir un petit peu cette légende. Et l'histoire de ce bouquin me tente pas mal. Et la dernière partie, c'est Féerique Citrouille, Bibidi Babidibou. Donc c'est les contes féeriques et nature writing. Et donc moi pour ça, j'ai choisi un livre jeunesse, c'est Le Pays des Contes de Chris Colfer. En fait, c'est un livre sur les contes qu'on connaît, genre Blanche-Neige, Cendrillon, tout ça, qui sont remaniés et faits de façon un petit peu différente. Donc voilà, j'en sais pas plus. Pareil, c'est un livre que je n'ai pas, que je emprunte à la bibliothèque. Donc voilà, ça me parle bien. Je trouve que ma sélection me plaît bien. Tous les livres que j'ai choisis, j'ai hâte de les lire. Donc voilà. Maintenant, je vais continuer pour vous parler aussi de ma palle personnelle pour cette période automnale. Donc il y a plusieurs livres que j'ai sélectionnés donc directement dans les bouquins que j'avais, parce qu'en fait j'ai aussi envie de faire baisser ma palle et me dire que je peux éventuellement me racheter de temps en temps un livre. Et voilà, j'ai vraiment déjà envie de plus trop avoir de livres en attente dans ma bibliothèque. Et donc du coup je me suis fait une petite sélection à lire aussi pour cette même période. Et donc je vous les présenter tout de suite. Je commence tout de suite par un livre qui me fait envie, c'est La Guerre des Clans, le tome 3. Donc je vous en parlerai dans un prochain point lecture. J'ai déjà lu le tome 2 et j'adore cette saga, c'est tout mignon. Il se passe plein de choses, hein, mais j'adore les chats, les personnages, je suis à fond dedans. Et du coup je me suis dit, bon bah il faut que j'en lise un livre par mois, quoi, en gros. Donc du coup je me mets au moins le tome 3 dans ma pile à lire. Et j'espère le lire au mois de septembre. Voilà. Ensuite, on ne peut pas y échapper, je remets un autre livre de Franck Tillier dans ma pile à lire. Donc j'ai mis Puzzle parce qu'il me tentait bien pour le challenge, mais du coup j'ai choisi La Chambre des Morts, donc ça c'est avec l'enquêtrice Annabelle. Et je continue ma lecture des autres livres, puisque Puzzle peut se lire indépendamment des autres. Du coup, je me suis dit que j'allais lire un peu comme je voulais, mais j'ai bien envie de lire aussi La Chambre des Morts et de continuer mes lectures sur les livres de Franck Tillier. Ensuite, je me suis remis un nouveau thriller, donc c'est Malavida. Il me semble qu'il y a un film qui est sorti sur cette histoire, enfin je crois. Donc ici on va se trouver en Espagne, et pareil, donc c'est un thriller, mais en même temps, il va y avoir une enquête de police, il me semble, et ça se passe en Espagne au moment où il y a un changement politique en Espagne. Donc voilà, j'ai hâte de pouvoir lire cette histoire, de changer un peu d'univers, entre guillemets, dans le sens où ça reste un thriller, ça reste des enquêtes et tout ça, mais ça va être dans un autre pays, donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. Ce livre me fait très envie. J'ai choisi Felicie Hadcock, le premier tome. Il me semble que là il y a 2 livres en un, et parce qu'en fait c'est les éditions Françoisière. Et depuis le temps que j'entends parler de Sophie Jomain et de tous ces livres, plus particulièrement de Felicie Hadcock, j'ai très envie de les lire. Et puis là je pense que ça se prête bien cette période, étant donné qu'il va y avoir Halloween, on parle d'anges, on parle de créatures apparemment. Donc j'ai bien envie de lire Sophie Jomain pour cette période de l'année. Je vous présente encore emballé dans son... Je ne l'ai pas du tout touché, je l'ai laissé emballé. C'est Les Enfants Particuliers, le tome 2, c'est Hollow City, toujours de Roms and Rings. J'avais lu le premier tome à la même période, plutôt au moment au mois d'octobre, il me semble. Et j'ai lu le premier tome, j'ai bien aimé. Le film m'a vachement déçue, et du coup j'avais pas envie de lire la suite juste après. Mais je me suis dit quand même, l'histoire me tente. J'ai quand même envie de savoir la fin. Je suis pas à fond dans cette histoire, mais j'ai quand même envie de lire la suite. J'ai acheté le 2e tome il y a quelques temps chez Françoisière. Donc du coup je me suis dit, c'est l'occasion,
Je vais lire ce livre-là. Et donc j'ai mis encore un autre livre que je vous mettrai en vignette, c'est La beauté des jours de Claude Gallet. Je vous l'ai présenté dans ma sélection de la rentrée littéraire. C'est un livre que j'ai très envie de lire pour l'automne. Donc je me le procurerai à un moment donné et je le mets dans cette petite sélection pour ma palle personnelle. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous à vous lancer dans le challenge. Je vous mettrai en lien dans la barre d'infos le lien de la vidéo du terrier de Guimauze pour avoir vraiment tous les détails ainsi que le lien de son blog pour avoir vraiment tous les détails du challenge si vous avez envie de vous lancer. Et n'hésitez pas vous à me dire en commentaire si cette vidéo vous a plu et à me donner les livres qui vous tentent pour la période automnale. Et sinon je vous dis à la prochaine, bye!